Vous écoutez la voix de l'évangéliste Bakoyayas. À l'interprétation de Frère Espérance. Prions le Seigneur. Père Saint, nous voulons te dire merci ce matin pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ce studio. Prions que tu bénisses chaque auditeur et que tu émondes davantage chaque croyant afin que nous puissions nous préparer davantage pour ton retour imminent. Saint-Esprit, aide-nous encore. Soutiens-nous. Viens commencer avec nous. Merci pour cette grâce. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons prié. Et que tous les saints disent Amen. Amen. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons un message important pour vous ce matin. Il y a de cela quelques lundis, nous sommes sur la série Eschatologie. Ce matin, nous allons terminer l'enseignement si Dieu le veut. Et ce matin, nous allons parler d'un thème que plusieurs n'aiment pas écouter. Donc nous avons commencé par l'enlèvement. Nous avons évolué avec la grande tribulation. Nous avons parlé des 7 coupes de la colère de Dieu. Nous avons parlé du second avènement de Christ et le règne millénaire. Nous avons parlé aussi du jugement du grand trône blanc. Et nous croyons que tous ces enseignements vous ont fait du bien. Nous avons peut-être parlé le lundi passé du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Ce matin, nous parlons de l'enfer. Parce que quand les saints iront pour l'éternité dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, les impies iront rejoindre leur père, le diable, pour l'éternité dans les temps de feu et ardent de soufre, ce qui est la seconde mort. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Nous lisons le verset 6 à 9. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 6 à 9. Nous le lisons en effet. Mienya sikria mone bena wade dego le yem top azangbalaji elabana seji mao bonya gagala le tewom setu ekoko deko wolebe wode amasi le mokem vasere fifila da le mo la jikapi eye tete wade seji mao la dego e amasi apeto yesu la wukple epe num gbagbon eye wature to epe vava pere de fia lama amema pe vava la nye le satana pe muse dɔwɔwɔ le abatio kaka pe muse kple desio kple nukunuwo katã. Verset 10. Puis ewo egblɔ bena kple madzɔmadzɔ nyenye ƒe amebable katã me le ame siwo le tsɔtsrɔ̃m la dome elabena womexɔ nyateƒe la ƒe lɔlɔ̃ bena woaxɔ wo o. Nous lisons le verset 10 en français, 2 Thessaloniciens chapitre 2. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc tous ceux qui n'ont pas aimé la vérité ne pourront pas être sauvés. Ils ne pourront pas aller au ciel. Leur part sera en enfer. kple madzɔmadzɔ nye ƒe amebebe katã le ame siwo le tsɔtsrɔ̃m la dome elabena womexɔ nyateƒe la ƒe lɔlɔ̃ bena woaxɔ wo o. Ke ye gɔme nye bena ame siwo katã melɔ nyateƒe la oa, ke ame mawo katã wotsrɔ̃ yi dzomavɔ mee.
Donc le diable fait tout pour séduire les gens afin de les amener à vivre dans le péché. ke Satan le de sia de wɔm be yabla mo be yakplɔ be woanɔ agbe le nu vɔ me. Il fait tout pour que les gens rejettent la vérité. Ele agbagba dzem be amewo ne kɔ nyateƒe la ƒu gbe. Parce que seul l'amour de la vérité pourra te donner le salut. Elabena nyateƒe ƒe lɔlɔ̃ koe ate axɔ ɖagbe. Il ne suffit pas d'écouter la vérité, il faut l'aimer et vivre la vérité. Mesɔkɔ bena nase nyateƒe le vɔ edze be nalɔ̃e eye nanɔ agbe ɖe Il y a nyateƒe la nu. plusieurs chrétiens qui se rendent dans des assemblées, voyez, chrétiennes, mais qui n'aiment pas la vérité. Quand bien même la vérité est prêchée, ils n'ont pas l'amour de la vérité. Ils ne pourront pas être sauvés. Kristotɔ geɖewo yina ɖe ƒuƒoƒo me togbɔ be wotoa nyateƒe le ƒuƒoƒo ma me hã la woawo ya womelɔ̃ nyateƒea be woanɔ agbe ɖe nu o eye ne ame le nema ame ma mate akpɔ ɖeɖe o. Si vous n'aimez pas la vérité, vous ne pouvez pas vivre conformément à la volonté de Dieu. Ne mi melɔ̃na nyateƒe oa mi mate anɔ agbe ɖe Mawu ƒe lɔlɔ̃nu nu Et o. vous ne le verrez pas au dernier jour. Eye mi mate akpɔ Mawu ƒe ŋkume le ŋkeke mamlɛa dzi. Ésaïe chapitre 47. Yesaya ƒe agbalẽ tabla 9 Ésaïe chapitre 47, le verset 14. Yesaya ƒe agbalẽ tabla 9. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Kpikpivi ɖeke eye ta dzɔgbevɔ̃e adzɔ ɖe dziwò eye mate ŋu asa gbe adoe o. Verset 14. Kpikpivi 4 egblɔ be kpɔ ɖa gbe ƒuƒuwo nye dzo afia wo woma aɖe woƒe agbe tso dzo ƒe aɖe ƒe ŋusẽ nu o elabena menye dzoka kɔkɔ wònye ne woaƒu o eye menye mlekpui me dzo wònye ne woabɔbɔ nɔ enu o. Donc les pécheurs en enfer seront comme de la paille. Ke nuvɔwɔlawo le dzɔmavɔ me anɔ abe gbe ƒuƒu Le ene. feu va les consumer. Edzo afia wo. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes, dit la parole de Dieu. Womaɖe woƒe agbe le dzo ƒe ŋusẽ nu o. La parole nous fait comprendre que ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe. Biblia bena menye dzoka yewo woaƒu. Donc le feu de l'enfer est complètement différent du feu que nous utilisons sur la terre. Ye gɔme nye bena dzomavɔ me ƒe dzoa eto vovo na dzo yi ke míedona le anyigba sia dzi. Donc nous devons faire tout pour fuir cet endroit, frère. Eya ta nɔviwo dze be míawɔ ɖe sia ɖe be míasi Nous ɖa devons le tout teƒe ma gbɔ. sacrifier pour ne pas nous retrouver dans les flammes éternelles. Edze bena míakɔ ŋusẽ nu asa vɔe be mí magava kpɔ nya ɖekui le dzomavɔ me o. Très important. Ele be vie. Donc l'enfer est un lieu de punition et de tourment où plusieurs pécheurs, voyez, qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie souffriront. Ke dzomavɔ enye teƒe dziŋɔ ɖe vevesese teƒe aɖe yi ke ame yiwo katã wome trɔ le woƒe dzimɔ woayi ɖa se veve le. Ce lieu était préparé pour le diable et ses anges. Teƒe ma ɖewo dzre ɖo ɖi na Satana kple eƒe dɔlawo. Mais le gouvernement de Dieu a décidé que tous les méchants, tous les impies, tous les pécheurs, tous ceux qui aiment vivre selon la volonté du diable le rejoindront là-bas. Vɔ dziƒofiaɖoƒea ƒe dziɖuɖua etia bena ame siwo katã lɔ̃ Satana eye nu agbe le Satana ƒe agbenua ame mawo katã woayi ɖakpe Satana le dzomavɔ me. Le gouvernement de Dieu a décidé que tous ceux qui oublient Dieu, voyez, se retrouveront, voyez, chez le diable parce qu'ils se sont souvenus du diable sur la terre. Dziƒofiaɖoƒea ƒe dziɖuɖua etia bena ame siwo katã ŋlɔ be Mawu eye ko ŋlɔ be Mawu eɖo ŋku Satana ya dzi woayi ɖakpe Satana le dzomavɔ me. Dans Matthieu chapitre 25, Le Matthieu ƒe agbalẽ tabla vɔ atɔ̃ me. Matthieu le chapitre 25, Matthieu tabla vɔ atɔ̃. le verset 41. Kpikpibla anavɔ Ensuite, il ɖeke. dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Tete wagblɔ na ame siwo le miame la kã bena mite ɖa tso gbɔnye mi ame siwo woƒo fi ɖe miyi ɖe dzomavɔ si wodzra ɖo ɖi na Abosam kple eƒe dɔlawo la me. Donc nous voyons clairement dans ce passage que cet endroit a été préparé pour le diable et pour ses anges. Ke míekpɔe le teƒe ya bena dzomavɔ dzra ɖo ɖi na Abosam kple eƒe dɔlawo. Au départ, ce lieu n'a pas été préparé pour, voyez, pour les hommes, mais c'était pour le diable et pour ses anges. Le gɔmedzedzea me la
woma dzra dzomavɔɖina amegbetɔwo vɔ wodzra ɖo ɖina abɔsam kple pedɔlawo. Mais tout homme pécheur, tout homme qui rejette le salut gratuit de Jésus-Christ, l'offre gratuite du salut, se retrouvera finalement dans cet endroit horrible. Vɔ ame sia ame si nye nu vɔ wɔla, ame sia ame si tsɔ ɖeɖekpɔkpɔ ƒe enunana fa la ƒu gbea mema ava kpe ɖokui le dzomavɔ me. Donc frères et sœurs, Eya ŋuti nɔvi ŋutsu kple nɔvi nyɔnuwo. nous sommes encore au temps de la grâce. Míegale amemvɔvɔ ƒe yiyia me. Nous pouvons fuir et nous diriger vers la croix Míatem asi eye míayi ɖe atitsoga gbɔ. afin d'échapper à la damnation éternelle. Bena míasi ɖa le trɔtrɔmavɔ la gbɔ. Telle est la volonté de Dieu pour tous les hommes. Esia nye Mawu ƒe didi na ame sia ame. Psaume chapitre 9, le verset 18. Salomo ta asieke kpikpui enyi. Psaume chapitre 9, le verset 18. Salomo ta asieke kpikpui enyi. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Abana Salomo ta asieke kpikpui bi enyi. Ame vɔ̃ɖiwo kple dziku siwo katã ŋlɔ Mawu be la ne gbugbɔ yi tiɛƒe. Le séjour des morts, c'est l'enfer. Tiɛƒe ye nye dzomavɔ me. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Ebe ame vɔ̃ɖiwo kple dukɔ siwo katã ŋlɔ Mawu be la wo gbugbɔ yi tiɛƒe. Donc c'est par ta vie de méchanceté que tu te tournes toi-même vers le séjour des morts. Ye gɔme nye be kple wò agbe vɔ̃ɖi nɔnɔa ye wò ŋutɔ na yi ɖe tiɛƒe. La Bible dit que toutes les nations qui oublient Dieu se tournent vers le séjour des morts. Bibla be dukɔ siwo katã ŋlɔ Mawu be la wo gbugbɔ yi tiɛƒe. Donc toutes les églises qui oublient Dieu se tournent vers le séjour des morts. Hawo katã yi ke ŋlɔ Mawu be la wa yi ɖe tiɛƒe. Comment une église peut-elle oublier Dieu Aleke ha ɖe aŋlɔ be Mawu. en ne pratiquant pas la parole de Ne Dieu? xama mele Mawu ƒe nyadzi wɔm Comment o. une église peut-elle oublier Dieu Leke ha ɖe aŋlɔ be Mawu. en vivant dans la mondanité? Ne xama le agbe le kike me ƒe agbe Comment nu. une église peut-elle oublier Dieu Aleke ha ɖe aŋlɔ be Mawu en ɖe ne se o. préparant pas pour le retour du Seigneur Ne Jésus? xama mele eɖokui dziram ɖo ke na Kristo ƒe vava o. Comment une église peut-elle oublier Dieu Aleke ha ɖe ate ŋlɔ be Mawu. en ne se nourrissant pas des paroles de la sainteté? Ne ame ma mekɔ kɔkɔnye ƒe nyanyi eɖokui o. Comment une église peut-elle oublier Dieu Leke ha ɖe aŋlɔ be Mawu o. en rejetant le message du salut? Ne xama egbe ɖeɖekpɔkpɔ ƒe nya. Frères, Nɔvi. toutes les nations qui oublient Dieu se tournent vers le séjour des morts. Dukɔ siwo katã ŋlɔ Mawu be la wo gbugbɔ yi tiɛƒe. Matthieu chapitre 25. Matthieu tabla atɔ̃. Matthieu le chapitre 25. Matthieu tabla atɔ̃. Matthieu chapitre 25, que nous considérons le verset 46. Míakpɔ kpikpui bla enevɔ atɔ̃. Matthieu 25, 46. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Matthieu ƒe tabla atɔ̃ kpikpui bla enevɔ ade egblɔ bena eye woawo la woayi ɖe fukpekpe mavɔ la me ke ame dzɔdzɔwo la woayi ɖe agbe mavɔ la Il y a un me. châtiment éternel à venir. Ke efukpekpe mavɔ aɖe gbɔna. Le diable fait tout pour que ce message ne soit pas prêché, pour que les gens pensent que la vie chrétienne c'est seulement le manger et le boire. Eye Satana le agbagba dzem bena womegagblɔ nya sia o be amewo nabi be Kristotɔ ƒe agbenɔnɔa enye nuɖuɖu kple nuɖuɖu Le koe. manger et le boire voudra dire la prospérité seulement. Nuɖuɖu kple nununua enye ŋudziedzi na ame ɖeɖe ko. Non, nous devons nous préparer à échapper à une condamnation terrible à venir. Edze be míadze nya ɖokui ɖo bena tsɔtrɔ mavɔ aɖe yi ke gbɔna míasi ɖe le enu. Nous lisons dans Luc chapitre 12, le verset 4 à 5. Míegale Luka ƒe agbalẽ ta 8 kpikpui 4 kple atɔ̃. Luc le chapitre 12, le verset 4 à 5. Luka ƒe agbalẽ ta 8 kpikpui 4 kple atɔ̃. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Kamala gblɔm na mi xɔnyewo bena migavɔ ame siwo wɔm ti la eye esia megbe la naneke megale wo si wu bena woawɔ o la o ke mafia ame si miavɔ la mivɔ ame si ne ewu ame emegbe la ŋusẽ le esi be wòatui aƒu gbe ɖe dzomavɔƒe me mele gblɔm na mi bena eya ma miavɔ. Donc ici, c'est Christ lui-même qui amène ses auditeurs à comprendre qu'ils doivent craindre de se retrouver dans le lac de feu. Ke le teƒe ya Kristo ŋutɔ le nu ƒom hele gbɔgblɔm na yeƒe todzinɔlawo bena edze be woavɔ na dzomavɔ. C'est pourquoi nous vous disions tantôt qu'il faut tout faire, tout sacrifice doit être consenti, doit être fait
fait afin d'éviter de se retrouver dans cet endroit. eya nti miele gbɔn la mi bena adzeba mi de sia de bena mia agaba kpɔ mia ɖokui le teƒe ma o. Marc chapitre 9. Marko ta asieke. Le verset 43. Kpikpi bla anevɔ. Marc chapitre 9, le verset 43. Marko pagbala ta asieke kpikpi bla anevɔ. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Eye ne wo asidia nuola leda enyona wo bana na ayi de agbe la me kple asikpo wu esi asi eve na nue na wo eye na yi de dzoma bɔbɔ la me afi si wo ƒe ŋe mekuna le o eye dzo la hã metsina le o ke le wo afɔɖia nuola leda enyona wo be na yi de agbe la me kple afɔkpo wu asi afɔ eve na nue na wo eye watsɔ aƒo gbe ɖe dzomabɔbɔ la me afi si woƒe ŋe mekuna le o eye dzo la hã metsina le o eye ne wò ŋku ɖia nuwo la hoe le eme enyɔ na wo bena na yi ɖe mawufiaɖuƒe la me kple ŋku ɖeka wu esi ŋku eve na nue na wo eye watsɔ aƒo gbe ɖe dzomabɔbɔ la me afi si woƒe ŋe mekuna le o eye dzo la hã metsina le o. Donc, dans ce passage, le Seigneur nous avertit sérieusement. C'est un appel à la discipline. Quel est teƒe ya aƒetɔ ele toka na mi vevie ele teƒe ya ele mia yɔm bena mia adɔm ɖo. C'est un appel à la consécration. Ele mia yɔm bena mia kɔ nya ɖokui ana. C'est un appel à la haine du péché. Ele mia yɔm be mia le funu vɔe. Et il a cité trois choses ici. Eye wo gblɔ enu tɔn le fi. Il a parlé de l'œil, c'est-à-dire des yeux. Eƒomu tso ŋku ŋuti. Il a parlé du pied, c'est-à-dire des pieds. Eƒomu tso afɔwo ŋuti. Il a parlé de la main, c'est-à-dire des mains. Eƒomu tso alɔwo hã ŋuti. Ça veut dire que si nous ne savons pas faire, ces instruments de notre corps vont nous envoyer en enfer. Ye gɔmɔ ye be ne mi me nya le si mia nɔ agbewo la numɔ yi ke nye ƒe ŋuti nuwo va kplɔ mi yi ɖe Ces dzomabɔ membres me. de notre corps peuvent être, voyez, sujets au péché facilement. Elabena miaƒe ŋuti numɔ woate awɔ nu vɔ. Les yeux Kaba. peuvent facilement convoiter. Elabena ŋku woate adzro nu Et quand kaba. les yeux convoitent, les pieds peuvent se mettre en marche pour posséder l'objet de la convoitise. Ke ene ŋku dzro nua afɔ azɔ be yayi nua gbɔ eye asi ava yi tsɔe. Non, si Ah. les yeux convoitent, Ne ŋku dzro nua les pieds peuvent se mettre en marche pour posséder l'objet de la convoitise. afɔ ate azɔ bena enu si ŋku dzroa wòasu ye si. Donc c'est ainsi que les mains chercheront, voyez, à saisir cet objet, voyez, convoité. Le esia wɔ me hafi alɔ ya la dzi bena yalé enu yi ke ŋku Nous dzroa. devons prendre garde de nos yeux. Ke ya ŋutie dze be miakpɔ miaƒe ŋkuwo dzi. Nos yeux ne doivent pas regarder n'importe quoi. Miaƒe ŋkuwo meɖo akpɔ nu sia. Les yeux constituent la fenêtre de l'âme. Elabena ŋkuwo nye eluvɔ ƒe Tout ce prese. qui vous regardez de ça, de souiller, peut souiller facilement votre âme. Elabena nu siwo katã miekpɔna nye enu ƒoɖia ate ƒoɖi miaƒe Nous devons luvɔ faire ƒe. attention à ce que nous regardons. Eya ŋutie dze be miakpɔ nyuie le nu si Et miekpɔna la ŋuti. surtout au travers de la télévision. Eye vevitɔ le dzidziƒe ŋkpɔmɔ dzi. Nous devons faire attention avec nos pieds. Edze be miakpɔ miaƒe afɔwo dzi. La Bible parle des pieds qui courent pour commettre le mal. Bibla ƒom tso afɔ siwo sina dzo be Nous yewoakɔ devons yewoakpɔ prendre garde à ŋkpegblẽ. nos pieds. Edze be miakpɔ miaƒe afɔwo dzi. Les pieds qui dansent des musiques mondaines. Afɔ yi ke ɖuna eɣe yi ke nye Nous kekemetɔwo. devons prendre garde de nos pieds. Edze be miakpɔ miaƒe afɔwo dzi. Les pieds qui se rendent si chez la jeune fille pour commettre la fornication. Afɔ me yi ke yina ɖe ɖetugbia gbɔ be woawɔ matre. Nous devons prendre garde de nos pieds. Miakpɔ miaƒe afɔwo dzi. Nos pieds qui se rendent chez la femme pour commettre l'adultère. Afɔ yi ke ayi ɖe ame bubu sɔ gbɔ be na awɔ ahasi. Nous devons prendre garde de nos pieds. Miakpɔ miaƒe afɔwo Les dzi. pieds qui se rendent chez les charlatans pour avoir des puissances occultes. Afɔ yi ke yina ɖe eʋukpawo me be woaxɔ ŋusẽwo. Nous devons prendre garde de nos mains. Miakpɔ miaƒe alɔwo dzi. Les mains qui avortent. Asiwo yi ke ɖena Les fu. mains qui fraudent. Asiwo yi ke gbɔna Les ŋgbegble mains we. qui menacent les gens. Asiwo yi ke bluna ɖe amewo Les ta. mains qui maudissent les gens. Asi yi ke ƒo afi de Nous amewo. devons prendre garde de nos mains. Miakpɔ miaƒe alɔwo Les dzi. mains qui caressent impurement la jeune fille. Asi mɔ yi ke kɔ lina ɖetugbia ŋuti Les, dzodzroe. les mains qui se
masturbent. asi yo koko de na tira mado Nous devons kuti prendre le cas de nos bien mains. konya pasi oji C'est très important. Elle le veut bien. Avec quoi touches-tu tes mains? Avec quoi tu touches les choses par tes mains? ke nka wasi kanao Donc le Seigneur nous avertit sérieusement. apeto le tokana mi Tu dois bien discipliner tes mains, discipliner tes yeux, discipliner tes pieds, discipliner en somme tous les organes de ton corps. ejebe na mla wasi na mla wonku na mla wafo eye le kotome na mla wonti na blibo L'enfer est décrit comme un lieu de tourment. wo de joma vo fiabe tepe ikenye pepe se Un lieu de tourment atroce et de châtiment éternel pour l'inconverti dans un feu inextinguible. eye joma vo enye apiere yikawa fia funu vo la de yide ma fama le joade yikama matina oma L'enfer est la demeure éternelle des pécheurs. eye joma vo yenye tepe ikenu vo lo awa no pa gbe ma vo Ils le vivront pour l'éternité dans ce donjon éternel. wa anwa gbe ma vo le tepe podima yede yima vo mai L'enfer est un lieu effrayant et de souffrance perpétuelle pour les transgresseurs de la parole de Dieu. que joma vo yenye tepe de yikenye bebe se dingo pe na amasio katan wo me zone mo pe enyala jiu Le Seigneur Jésus a passé un temps considérable pour mettre l'accent sur le caractère réel de l'enfer. que Yesu Kristo enwanyi eye wo ko yi jiere ko piano mo bana nya tepe joma vo li Matthieu chapitre 11, le verset 23. Matthieu pas la tabi de quelque qui voton Matthieu le chapitre 11, le verset 23. Matthieu ta bi de ke Matthieu 11, 23. Matthieu pas la tabi de quelque Bible voton Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. eye wo Capernaum allo manye de wo ko de ji yida ton jingoli ma wa te o de to va se de tien pe que elle bana mse do si wo wole mola de wo de wo le Sodome là na eti anyi va se de egbe Donc ici, c'est un jugement qui est prononcé le tepe ya wo odro fonmuye au sujet des pécheurs dans cette ville. ko le nous volons ti le Seras-tu élevé jusqu'au ciel? ebe de wa ko de ti da to C'est la question que le Seigneur se pose. enu ma apeto bebia ma apeto na Donc nous voyons dans ce passage l'enlèvement. que mi ko le tepe ya bana ko projoli Donc seras-tu élevé jusqu'au ciel? ebe de wa ko de ti da to Il dit non. ebe À awo cause du péché. le nouveau Un ta péché ne sera pas enlevé. wo ma de nouveau là o Un péché ne sera pas enlevé. wo ma ko nouveau là Dieu Le Seigneur dit non. apeto ba Tu ne awo seras pas élevé jusqu'au ciel. wo ma ko da to jingoli o Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Nous voyons ici dans ce passage que le ciel se trouve, voyez, au-dessus de nous et que l'enfer se trouve au-dessous de nous. ebe wa te o de to ba se de tien pe que mi ko le tepe ya bana ajipo ele ji ngoli eye jomavo ele anyima Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. ebe wa te o de to ba se de tien pe C'est ça la demeure finale des pécheurs. emenye nouveau lo pe tepe yiko Donc- no pa gba ma voler Donc Jésus mettait en garde constamment ses auditeurs du danger de l'enfer et le besoin pour eux de s'en détourner. que Yesu gesie yi po enu na ye pe toji no lo be jomavo afokwa de le ma be wa ade wa pa gbeda Et un serviteur de Dieu est appelé à suivre les traces de son maître Christ. eye ma pa ma de sia de do la to ye pe apeto yikenye Kristo la pa mo Combien de pasteurs comme Jésus-Christ avertissent le peuple, avertissent le monde du danger réel de se retrouver en enfer? egbeyere person ni we te pona todo nana toklan pe hama vio bena a joma vore limisi le gbo Il ne parle que de la prospérité. njeji na be poma nya Il ne parle konya que du bonheur. nyonyo pe Il nya ne konya parle que de l'argent, ga pe nya des konya biens matériels. kiki ma pe nu ma Il ne tio prépare pas le peuple de Dieu, voyez, à fuir la colère à venir. eye wo mele ma pa ju kwa diam do bo wasi le joma ponvo yike alo gbegbe yike gbona la gbo Matthieu chapitre 7. Matthieu pa gbala ta adran Matthieu chapitre 7. Matthieu ta adran Le verset 15. piku ya ton Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. bi pam ya de kujinwe
le abattu nyagbalela uti amasi ova miagbo le agbanle ome. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un homme de Dieu qui ne prêche pas l'enlèvement, qui ne prêche pas le retour du Seigneur Jésus, qui ne prêche pas la sainteté, qui ne prépare pas le corps de Christ à fuir l'enfer, est un faux homme de Dieu. Vous ne pouvez pas suivre Christ sans faire ou bien sans prêcher et avertir le peuple quant à l'existence de l'enfer comme lui-même l'a fait. Le verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ici, c'est le croyant, né de nouveau, sanctifié, rempli du Saint-Esprit. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Le mauvais arbre, c'est le pécheur. Le pécheur ne peut que porter de mauvais fruits. Un pécheur ne peut que pécher. Comme un oiseau ne peut que voler. Et comme un poisson ne peut que nager. Donc un pécheur ne peut pas vivre dans la volonté de Dieu, ne peut pas vivre dans la sainteté. Donc si vous vous dites croyant mais vous continuez dans le péché, sachez que vous n'êtes juste qu'un pécheur. Un pécheur ne peut que pécher. Vous êtes un mauvais arbre. Christ dit un bon arbre porte de bons fruits. Où sont les fruits de la justice, les fruits de la sainteté, les fruits, voyez, de la repentance que tu portes? Tout arbre, verset 19, qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc tout arbre, tout croyant, tout chrétien, toute personne qui ne porte pas de fruits dignes de la repentance sera coupé et jeté au feu, c'est-à-dire en enfer. Oh frère, nous devons nous préparer. Dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Le verset 40 à 42. Oh, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. L'ivraie ici, c'est le faux croyant qui se retrouve parmi les vrais. Tout faux croyant, tout faux frère sera arraché, voyez, parmi les vrais frères et jeté au feu. Aujourd'hui, vous pouvez être un pécheur caché dans l'église, ce n'est pas grave. Vous pouvez être un ivraie au sein du peuple de Dieu, ce n'est pas grave. Sachez-le, un jour viendra, vous serez arraché et jeté au feu. Tout ivraie de mensonge, tout ivraie de vol, tout ivraie de calomnie, de médisance, tout ivraie de fornication, d'adultère, tout ivraie de compromission sera arraché au dernier jour et jeté au feu. Le verset 41. Matthieu chapitre 13, le verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité.
Tous ceux qui commettent des scandales au sein du corps de Christ aujourd'hui, ils seront jetés au feu. C'est bizarre qu'on entende qu'un pasteur a couché avec une fidèle. Quel scandale! C'est bizarre d'entendre qu'un pasteur a escroqué un fidèle et lui a volé des millions. Quel scandale! C'est bizarre d'entendre qu'un pasteur a enterré quelque chose sous l'autel. Quel scandale! C'est bizarre d'entendre des gens enseigner que l'enfer n'existe pas. Quel scandale! C'est bizarre d'entendre que Dieu, dans sa souveraineté, ne peut pas révéler l'enfer à quelqu'un. Quel scandale! C'est bizarre d'entendre que nous sommes tous des créatures de Dieu, nous tous nous irons au ciel. Quel scandale! Tous ceux qui sèment le scandale dans la maison de Dieu seront arrachés au dernier jour et jetés au feu. Matthieu chapitre 13, verset 42. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Oui, les apôtres aussi ont parlé de l'existence de ce lieu. Ce n'était pas Christ seulement. Étant donné que les apôtres suivaient Christ, suivaient les traces de Christ, ils ont enseigné, parlé de l'enfer comme le maître en avait parlé. Dans Jacques chapitre 3. Jacques le chapitre 3. Jacques chapitre 3. Nous lisons le verset 5. De même, la langue est un petit flamme et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, le verset 7. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Voyez, la cognée est mise à la racine des arbres. Il y a deux sortes d'arbres ici. Les arbres qui produisent de bons fruits et les arbres qui en produisent de mauvais. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Ici, il s'agit de Jean-Baptiste qui a parlé. Il a mis en garde tous ceux qui venaient à son baptême, leur disant de produire des fruits dignes de la repentance. Il ne suffit pas de venir à Christ. On ne vient pas à Christ pour être raccommodé, mais pour être complètement, totalement changé.
Et on ne vient pas à Christ et après on dit que j'ai changé un peu. Je ne suis pas tellement mauvais comme avant. Et je m'efforce. Non. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Onova Kristo gba amapa gbama Canada movo amapa gba etrona kam elabana Bible gbana ne amere le Kristo mera azu nuwa yeye. La Bible dit, Romains chapitre 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le Romain te pas balater avec puis vraiment Bible là, mi apagni non non gadi que si amateur OK, mi tron ya pas ta susu yeye. Nous venons à Christ étant déformés pour être, voyez, formés de nouveau, transformés. Que ne mi ba Kristo boa, mi pas non non na totro. C'est très important. Donc tout pécheur est déformé. Nous voilà des cieux de pas trop. Il est spirituellement déformé par le péché. Il est déformé par l'immoralité. Il est déformé par la mondanité. Il est déformé par l'idolâtrie. Il est déformé par les démons. Donc c'est dans cet état que le pécheur vient à Christ. Mais Christ ne va pas te laisser dans cet état de déformation. Les coutumes et les traditions t'ont déformé. Donc quand tu viens à Christ, il faut qu'il te transforme. C'est très important. Mais comment se fait-il que des gens déformés sont venus à Christ? Ils sont dans les assemblées chrétiennes, mais ils continuent à mener des vies déformées. Quand tu entends la manière dont ils parlent, tu sens qu'ils sont déformés au niveau de leur langage. Quand tu considères ce qu'ils regardent par leurs yeux, tu vois qu'ils sont spirituellement déformés au niveau de leur regard. Quand tu considères ce que ces croyants entendent par leurs oreilles, tu vois qu'ils sont spirituellement déformés au niveau de leurs oreilles. Oh frère, on ne vient pas à Christ pour demeurer dans cet état de déformation. C'est un Dieu puissant qui a la puissance de nous transformer. Et pour ce faire, il faut que tu te laisses pour cette œuvre, cette opération chirurgicale. 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 3. Le verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Frère, il y a un jour de destruction qui arrive. Il y a un jour de colère qui arrive. Il y a un jour de jugement terrible qui arrive. Le pécheur doit courir vers la croix. Le pécheur doit chercher aujourd'hui le salut. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Frère, regardez dans Juge 23. Jude 23. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. C'est ça l'œuvre d'un homme de Dieu. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Prêchez pour arracher des âmes perdues du feu. Prêchez pour que quoi croyant ne se retrouve dans le feu. Ne leur donnez pas à manger seulement. Vous allez manger. Vous allez prospérer. Vous allez vous marier. Vous allez voyager. Vous allez acheter des voitures, des terrains, de grandes maisons. Non, arrachez-les du feu. Arrachez-les du feu. C'est très important. Parce que l'enfer existe. Quand un pécheur meurt,
nous voilà de quoi? Son âme descend en enfer, Il y a pas longtemps, il y a des gens qui où il subit des tourments dans un état de parfaite conscience. Afima, oh, fier fou, et y a un tour, un yanaba, oh, le fou fiamé. Dans Luc chapitre 16, Luca, pas la tabia. Luc le chapitre 16. Luca, tabia. Ouvre ta Bible. Vos Bibles. Ouvre ta Bible dans le livre de Luc. Au chapitre 16. Luc chapitre 16. Luca, tabia. Le verset 23 à 24. Puis que blave votre il est blave. Luc 16. Luca, pas la tabia. 23 à 24. Puis que blave votre il est blave. Nous allons le lire. Mia akle. En effet. Le bagama. Et le type, si vous le faites pas mal, ou moji, et vous Abraham David, et Lazare le peu à Konu, et vous dogli Grabana, faut Abraham, va nous nier, et na dola Zaruda, pour watcho, y a pas si de nous à Totsima, et vous va faire Adenam, et la bana, mal le fou comme le job à Desiamay. Dans le séjour d'un mort, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Vous voyez, ce monsieur était dans son état de conscience. Vous allez voir qu'il s'est rappelé même de ses frères. Oh, en enfer, vous allez vous rappeler quand on vous a prêché l'évangile. Vous allez vous rappeler qu'on vous a prêché la sainteté. Vous allez vous rappeler quand on vous a prêché le retour de Christ. Vous allez vous rappeler des messages que vous avez écoutés à la télévision sur les ondes évangéliques. Vous allez vous rappeler des traités biblique qu'on vous a donné. Oh, vous allez vous rappeler. Et ce sera encore, voyez, de surcroît, une grande souffrance pour vous. Voilà. Oh frère, nous devons fuir ce lieu. C'est un lieu où la mémoire du pécheur lui revient. Nous voilà. Il y a des enseignements erronés quant à ce qui concerne l'enfer. Il y a le concept du purgatoire qui correspond à un soi-disant état intermédiaire entre la mort et l'apparition devant Dieu. Cela n'a aucun fondement biblique. C'est un faux enseignement. C'est une invention venant de l'enfer. Le purgatoire n'existe pas. Vous mourrez, soit vous allez rejoindre le Seigneur, soit vous allez rejoindre votre maître en enfer, le diable. D'autres enseignent l'annihilation du méchant. Cela non plus n'a aucun fondement biblique. Donc les hommes, voyez, dans le lac de feu ne seront pas consumés, ne vont pas disparaître, voyez, à cause du fait qu'ils sont consumés par le feu. Mais ils vivront éternellement dans la souffrance. Oh frère, ce sera terrible. Oh, ce sera terrible. Oh, posez votre pied sur un charbon de bois incandescent. Est-ce que vous pouvez tenir 5 secondes? Oh frère, comment pouvez-vous tenir dans un feu, dans un feu qu'on ne peut pas éteindre, un feu qui va durer pour l'éternité? Comment pouvez-vous tenir, frère? Le Seigneur Jésus, dans une révélation, un de ses serviteurs lui a dit que le feu que nous avons sur la terre, c'est du glaçon comparé au feu de l'enfer. Le feu qui a brûlé, l'incendie qui a eu lieu dans le marché d'Asigamela, Jésus dit que c'est du glaçon comparé au feu de l'enfer. Regardez ce que le glaçon peut faire.
Voilà. Vous avez vu ce que le glaçon a fait à Sigame? Oh frère! Donc le feu de l'enfer, nous devons fuir ce feu. Nous devons échapper à la condamnation éternelle. C'est aujourd'hui le jour du salut. Vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Matthieu chapitre 9, le verset 44 à 43. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Nous l'avons déjà lu, verset 44 à 48. Lisez-le. Marc 9 plutôt. Verset 44 à 48. Lisez ce passage et vous allez avoir d'amples informations. Oh frère, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Oh frère, nous ne devons pas aller là-bas. Je ne désire pas aller là-bas. Je ne désire pas que tu ailles là-bas. C'est pourquoi je t'en parle. Oh frère, celui qui n'aime pas, qui ne t'aime pas, il ne te parlera jamais de ça. Si ton pasteur ne te parle jamais de ça, il ne t'aime pas. Il aime seulement ton portefeuille. Oh, c'est ton portefeuille qui vise. En prêchant la prospérité, il vise ton portefeuille. Mais en prêchant la sainteté, en te demandant de te repentir, il vise ton salut éternel. Donc, vous allez constater que dans tout ce que nous venons de dire, des fois vous entendez, nous disons l'enfer. Des fois vous entendez, nous parlons du lac de feu. Y a-t-il une différence entre l'enfer et le lac de feu? Est-ce que l'enfer est déjà ouvert? Le lac de feu est-il opérationnel? Dieu, dans sa souveraineté, a fait visiter l'enfer à certains et plusieurs disent que c'est démoniaque. Est-ce que nous pouvons expliquer cela? Est-ce que Dieu ne peut pas révéler l'enfer à quelqu'un? Oh frère, dans Psaume 116, Psaume 116, Psaume chapitre 116, Psaume 116, vous allez être tellement concentré à ce niveau, frère. Psaume 116, verset 1 à 7. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Pupekau de todem tiapa pengojilam ayam bagia pelemukaka tetema yo Yehowa pengkoba o Yehowa denya lupon amanu vela pelejojo to enya Yehowa nu planik pala enya mau Yehowa po amasio wo wona male ola wana male olata mag bojo que ekonam nyelupon bagbade ema elabana Yehowa wonyinao. Dans ce passage, il s'agit de la prophétie concernant la mort du Messie. Que le tepeya anya nyabali kude Messiah pekwamsi. C'est-à-dire Christ. Et dans Psaume 110 maintenant. Et le Salomon le verset 1 à 2. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. L'Éternel étendra de Zion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ici, il s'agit de la prophétie concernant sa résurrection. Donc avant sa venue, il était prophétisé qu'il viendra mourir et qu'il, voyez, ressuscitera aussi. Et après quand il était mort, Christ devait partir dans le séjour des morts. Pourquoi cela? Nous allons expliquer ça plus tard. Le séjour des morts en hébreu c'est Sheol. Que tiens les
ebri gbeme enye Sheol. Et en français, c'est séjour des morts. Et le français gbeme oyebe séjour des morts. Hébreux chapitre 2, le verset 5. Ebri topa baleta. Habakkuk plutôt. Habakkuk. Je vous ai dit d'être concentré de suivre. Nous sommes en train d'aller quelque part. Mebe miye anonya de kuma miye la fiere yim. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk ta ave. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk ta ave. Le verset 5. Puis attends. Habakkuk 2, 5. Habakkuk pa baleta ave puis attends. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueil ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Ouela amfulay utu adegwepola mano anyi aba di akpo o eyamake epe nu aba tiempe ene eye numedia pone o aba saragati ene epo duko kata nupu de edokigbo eye wolo anyi gbaji duko kata liko de edokigbo. Donc nous voyons dans ce passage, il est insatiable comme la mort, il attire à lui toutes les nations, il assemble auprès de lui tous les peuples. Il s'agit ici, voyez, du séjour des morts qui attire à lui toutes les nations, qui assemble auprès de lui tous les peuples. Pour dire qu'avant la grâce, tous ceux qui mouraient se retrouvaient dans le séjour des morts, qu'ils soient croyants ou païens. Bible eye nume die pone o abai saragati ene epo duko kata nupu de edokui egbo eye wolo anyigbaji duko kata ko de edokui gbo kele tepe ya mi kpebena happy amamva vianava ke amayo kata kuna edanya mekokwe edanya nouveau lo o yinade tiepe. Donc ça veut dire qu'il y avait deux parties dans le séjour des morts. E ma fie bena tepe evele tiepe. Donc tous ceux qui mouraient, ouais, s'y rendaient là-bas. Amasio kata kuna kwa o yinade fima. Donc et c'est pourquoi après la mort de Christ, il devait aller là-bas pour faire quoi? Nous allons le voir plus tard. Et ainsi esiki sokwa ediebo wa yire tiepe bo wa unka amagbanya kwa. Nombre chapitre 16. Nombre chapitre 16, le verset 33. Nombre 16, 33. Nombre chapitre 13. Ils descendirent vivants dans le séjour de mort, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent au milieu de l'assemblée. Donc le séjour des morts se trouve dans les profondeurs de la terre. C'est un endroit qui était réservé d'une part aux païens et d'autre part aux croyants. Et c'est ce que nous avons pu constater dans l'histoire de Lazare et du riche homme. Donc la part réservée aux croyants s'appelait le Saint d'Abraham. Dans Luc chapitre 16, Luc chapitre 16, le verset 19 à 31, vous allez le lire. Vous savez, souvent dans les paraboles, le Seigneur ne donne pas les noms. Vous voyez, et ici, il a donné le nom de ces personnages. Donc il s'agit d'une histoire bien réelle. Et dans cette parabole, nous avons certaines indications par rapport à l'endroit où se situe, voyez, où vont les croyants après leur mort et là où vont les pécheurs. Dans Luc chapitre 16, le verset 22. Luc 16, 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Il fut porté par les anges. Voilà, dans ce passage, nous voyons l'image du paradis. Donc, il fut porté. Ça veut dire que le paradis était un endroit qui était au-dessus, voyez, du séjour des morts, de l'enfer plutôt. Un lieu qui était au-dessus, voyez, du lieu où étaient les pécheurs. Voilà, donc les croyants étaient au-dessus des pécheurs.
ekɔsetɔ nɔna dzina ame yiwo ke nye nu vɔ̃ Parce la que Luc 16, 22 dit, ouais, lorsque le riche homme est mort, il fut enseveli. Enseveli voudra dire enterré. Ce qui voudra dire que ouais, Lazare était au-dessus du riche homme. Le riche homme était en bas, Lazare était au-dessus. eye labana bibla gbɔ bena esi ame kesinɔtɔ la kua woɖi ye gɔme bena eya anyime ye gɔme bena afi si ke kesinɔtɔ la lea ele gɔme na afi si Lazare ya le. Dans Luc 16, 23, la Bible dit, il leva les yeux. Le riche homme leva les yeux. Ça veut dire que Lazare était au-dessus de lui. Eye le kpikpi bla vɔ tɔme bibla be eye le tsiɛƒe la ewu mo dzi. Voilà. Ne ewu mo dzi ye gɔme bena ekpɔ dzi ye Voilà. gɔme bena edzi ye Lazare le. Voilà. Donc, les croyants seront toujours en haut. Ye gɔme bena kɔsetɔ ye edzi ko wa nɔ. Les pécheurs seront toujours en bas. Eye nu vɔ la anyime ko wa Cela nɔ. nous voudra dire que tout croyant, hein, voyez, lorsqu'il meurt, il ira rejoindre le Seigneur en haut. Et tout pécheur, lorsqu'il va mourir, il ira rejoindre le diable dans les profondeurs de la terre. Ye gɔme bena kɔsetɔ de sia de ne wòkua ayi ɖe Mawu gbɔ le yame le dzi eye nu vɔ la de sia de ne wòkua ayi ɖe fofoa yi ke nye Satana gbɔ le anyime. Dans Luc chapitre 16, verset 23, Luka ƒe agbalẽ tɛvi ade kpli bla dans le séjour d'un mois, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin hein, Abraham et Lazare dans son sein. eye le tsiẽƒe esi wòle fukpekpe me la ewu eƒe mo dzi eye wòkpɔ Abraham Davi eye Lazaro le eƒe akɔnu. Donc le séjour des morts pour les impies. Ouais, le séjour des morts pour les impies. Je vous ai dit qu'avant la grâce, le séjour des morts était scindé en deux. Il y avait les croyants qui étaient hein, en haut, des pécheurs qui étaient en bas. Donc, et pour les impies, les pécheurs, c'était un lieu de tourment où une goutte d'eau avait une valeur inestimable. Eye megbe na mi bena kafi ame veve va ne ame sia me kua ena ɖe tsiẽƒe eye tsiẽƒe wo me ɖe akpa ve me edzi le gɔme le edzi eye ame yiwo ke nye ame kɔkɔewo yina eye gɔmea ye nye afi yi ke na nu vɔ wɔlawo wo yina eye afi si nu vɔ wɔlawo nɔna la ke fukpekpe mavɔ le afi ma eye etsi ŋɔŋɔ ɖeka dzadza ɖeka asikɔkɔ gã ɖe le esi le afi ma. Donc dans Luc 16, 25, pour les croyants qui étaient voyez, au-dessus, c'était la consolation. Que le Luka ƒe agbalẽ tɛvi ade kpli bla vɔ atɔa mea na ame yiwo ke nye xɔsetɔ ya wove ɖina ɖe me wofana kɔ na wo le afi Donc ma. le séjour des morts, voyez, hébergeait les croyants et les incroyants avant la grâce. Ouais. Hafi ame veve na va ke etsiẽƒea enye teƒe yi ke kɔsetɔwo kple dzimakɔsetɔwo siaa woyina le woƒe ku megbe. Et il se trouve dans les régions inférieures de la terre. Eye wòle anyigba ƒe tume. Et nous devons savoir que le Nouveau Testament est écrit en grec. Mieɖo le anyi bena nubabla yeyewo ŋlɔ le he la gbe me. Et le séjour des morts signifie Hadès. Eye tsiẽƒea woyɔe be Hades. Quand Christ, voyez, était venu, Esi Kristo va il prophétisera que le séjour des morts ne peut rien contre les chrétiens. egblɔ bena tsiẽƒe mate wo naneke ku ɖe Kristo tɔ ŋuti Ce o. qui veut dire que qu'après l'œuvre de la croix, quand les chrétiens meurent, ils ne vont plus au séjour des morts, c'est-à-dire en enfer, mais au paradis. Ema fia bena ne kristotɔwo va ku le ameveve megbea womagayi ɖe tsiẽƒe o vɔ woya woayi ɖe paradiso la me. Vous comprenez maintenant? Mi se Donc gɔme azɔ. après que Christ est venu faire son œuvre à la croix, Esi Kristo va wɔ eƒe dɔ le tsioga ŋuti donc les croyants ne sont plus avec les pécheurs dans les régions inférieures de la terre. Les croyants maintenant, tous les croyants sont transportés au ciel avec Christ au paradis. ke le ameveve megbea ne xɔsetɔwo kua womagava tsaka kple nu vɔ wɔlawo le tsiẽƒe le anyigba ƒe tume o awɔ vɔ ne woku kua woakɔ yi ɖe yame le paradiso la me. Chez les Grecs, le panthéon grec comptait plusieurs divinités. Ke le ɣelatɔwo ƒe kɔnuwɔnua woƒe afi yi ke wodziena woƒe legbawo ɖoa ke legba geɖegeɖewo le afi ma na wo. Hadès chez eux, voyez, c'était un dieu du monde souterrain. Ke Hades le ɣelatɔwo gbɔa enye gbɔgbɔ aɖe yi ke nye anyigba ƒe tume ƒe gbɔgbɔ. Voilà. Et Hadès chez les Romains s'appelait Pluton. Eye Hades le Romatɔwo gbɔ woyɔnɛ be Pluton. C'est-à-dire que ce dieu du monde souterrain s'appelait Pluton chez les Romains. Eye le Romatɔwo gbɔ gbɔgbɔfɔme yi ke nye anyigba tume ƒe gbɔgbɔ woyɔnɛ be Pluton le Romatɔwo gbɔ. Donc Hadès voudra dire Dieu des profondeurs de la terre. Hades ye gɔme nye bena Mawu yi ke ɖu afia le anyigba me. Et Orcus, Dieu du néant. Eye Orcus yi ke nye naneke woƒe Mawu. Dieu des enfers. Dzomavɔ ƒe Ça, Mawu. c'est la mythologie grecque. Eke ɣelatɔwo ƒe Mawu ƒe nye ma. Donc le mot enfer vient du dieu Orcus. Ke
Jomavoa eto wokisbo. Donc, voyez, quand le Nouveau Testament qui a été écrit en grec, voyez, les Éphésiens à qui Paul avait parlé de cela avaient mieux compris ce que c'est que l'enfer. Eye be elabana mbabla ye yongwe le rela gbeme efose to yike Paulo pomito nyamautina wa yo senwa gomanyue. Dans le séjour des morts, Le tien peut voyez, allaient avant la grâce. Je veux que vous compreniez très bien les croyants et les incroyants. Mais après l'œuvre de la croix, tout croyant qui meurt, voyez, se retrouve au paradis. que kafi amavenava ne amasiama ku edanye koseto edanye jima koseto wo katon ina de tien peut vo le amavema gbe maganye ne nema. Le séjour des morts, c'est encore enfer. Que tien peut gagner jomavo. Quand un païen meurt, il va au séjour des morts. Ne jima koseto ko ayina de jomavo me ayina de tien peut. Voilà, que les Grecs appellent Hadès, c'est-à-dire qu'il va chez le Dieu du monde souterrain. Que eye relateur na ba Hades ye go bana ayina de mau yikenya anyigba tuma po mau Voilà, bo. c'est quel Dieu alors ça? Mau kemo. Ça c'est le diable. Satanema. Donc ça c'est le diable. Satanema. Oh frère, donc au jugement dernier, Le vent d'autres gbe. donc la Bible nous a dit Bible e gbona que la Bible. mort et le séjour des morts qui retiennent les morts vont les rendre. Que be ku le tien peut yikole amakoko de asia wa drofon. Comment la mort et le séjour des morts peut-elle retenir des gens? Donc ça, quand on dit retenir, ça veut dire qu'il y a la puissance. Ça veut dire que ce sont des entités réelles, vivantes. Le que a ku le tien peut atteindre la mort. Ye go bana wo la gbe. Asilo si o le na mo. Voilà. Donc, après le jugement du grand trône blanc, nous avons vu que la mort et le séjour des morts vont laisser leur mort pour le jugement. Et le séjour des morts et la mort seront jetés dans l'étang ardent de feu et de soufre. Et le vent d'autres gamme mi gbe bana tien peut le ku adasi le amakukomti wa drofon we. Et ye magbe tien peut le kum tokan wa drofon wo le be okop gbere tant si le bibim la ma. Voilà. Donc, nous devons savoir que sous la terre, il y a des esprits. Miero la nya bana la nyigba potu me gbogbo la fima. Dans Philippiens chapitre 2, le Seigneur Jésus, quelque chose a été dit par rapport au Seigneur Jésus là-bas, dans Philippiens chapitre 2. Le Philippito pas baleta vraiment au blana de la fima kure yesumti. Philippiens chapitre 2. Philippito pas Et baleta. cela nous montre qu'il y a des esprits sous la terre. E ma fiemi bana gbogbo la nyigba te. Philippiens chapitre 2. Philippito pas baleta. Philippiens chapitre 2. Nous Philippito lisons le verset 9 à 10 en éveil. Pipi asiekede ewoji le begome. Esie kam tikran mau do oya mareji kakaka aye wotom ko sipon ko katata lake. Bene amasio le jipo, ple amasio la nyigbanji, ple amasio le anyigba tela katana dieklo le yesupon ko la main. Voilà, verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tous genoux fléchissent. Donc, ça veut dire qu'il y a un monde des esprits souterrains. Oba amo na dieklo la nyigba te. Yego bana juade la nyigba te. Et c'est là-bas où iront les pécheurs. Et afima ye nous vont là sous la terre. La nyigba te. En fait, surtout dans les régions inférieures de la terre. Joma vol la nyigba potume. Et dès la chute de Satan, l'enfer était ouvert. Et tok beye Satan a gawo nyele tipo kwa ovu joma voili. Donc, ceux qui pensent que l'enfer n'est pas opérationnel, ils se trompent. Quand tu meurs aujourd'hui dans le péché, tu vas directement là-bas. Oh, si tu ne crois pas, allez, va te coucher sur le goudron là, et pour qu'une voiture t'écrase dans ton péché, va forniquer et va t'allonger sur le goudron, la voiture va t'écraser, tu vas voir où est-ce que tu vas aller. Toi qui ne crois pas que quand on meurt dans le péché, on va directement en enfer. Nava kodokio amlon mododo diba voana sonjio na kakala fima baba bikana yilma. C'est très important ce que nous disons. Elle va bien nous signer mille. Donc l'enfer existe. Tu vas voir Ali. Dans Ésaïe chapitre 14. Ésaïe pas la tabine. Nous disons que dès la chute de Satan, mais baba chok be besigbe Satan aya ken. Ouais, ce lieu fut ouvert. Wo vous ma voix dit. Ésaïe 14 9. Le séjour des morts se meut jusqu'à dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il s'agit du diable ici. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tiens peu le tomobi jo nya nya nya.
le ŋkume le esi ne va do goe la ta eŋɔ ŋɔli siwo nye anyigba dzi ŋusẽtɔ katã le ŋkume ena dukɔ ƒe fiawo katã tso le woƒe fiazikpuiwo Le dzi. verset 15. Kpikpi yi Mais tu atɔ̃. as été précipité dans le séjour de mort, dans les profondeurs de la fosse. Ke wotutu wo aƒu tsiẽƒe ɖe abli dobu kɔtiritiri la me. Donc, dès la chute du diable, il a été précipité, voyez, dans le séjour, l'enfer fut ouvert. Ke eyi ke satana gbe gã ko nye le dziƒo koa woʋu dzomavɔ. Parce que ce lieu a été préparé pour lui et pour ses anges. depuis Elabe la chute. teƒe ma wodzia ɖo ɖi na ye kple ƒe dɔla tso gbe si gbe wo gã. Donc, nous l'avons déjà dit au départ que ce n'était pas pour les hommes. Míegblẽ bena tso gɔmedzedzea me bena menye amegbetɔwo Mais les wɔna hommes o. qui le ressemblent, voyez, Dieu n'a pas un autre lieu pour eux. Vɔ amegbetɔ yi ko tsiẽ me yewoaɖi satana. Hein? Mawu medzra teƒe bubu ɖeke ɖi na Tous o. ceux qui ont cette nature, ce caractère de rébellion, de désobéissance, comme le diable, ils ne peuvent qu'aller là-bas. Ame siwo katã satana ƒe de yi ke nye aglãdzedzetɔ maɖomaɖo mawu ƒe nɔnɔme le wo me wodzi aglã de mawu be woawɔ ɖe ƒe se dzi oa woawo hã woayi ɖe afi si aglãdzelawo fofo yi. Éphésiens chapitre 4. Efesotɔwo ƒe agbalẽ tane. Éphésiens chapitre 4. Efesotɔwo ƒe agbalẽ tane. Éphésiens chapitre 4, Efesotɔwo tane. le verset 7. Kpikpi adre. Suivez, hein, il y a des choses très importantes à venir. Je voudrais que vous soyez concentrés. Mi kplɔ mía ɖo enu veviwo le gbɔna. Éphésiens chapitre 4, Efesotɔwo tane. le verset 7. Kpikpi adre. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Il a fait des dons aux hommes. Ke mia dome ame sia me wona ame veve le Kristo ƒe nunana ƒe dzidze nu la nu eya ta wogblɔ be eyi dzime vi eye wòɖe aboyomewo yi. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu, il s'agit de Christ, hein, dans les régions inférieures de la terre. Ke osi woyi dzi la nu ka ye negbe ɖeko bena woyi anyime ɖe anyigba ƒe nutowo me hã hafi. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Ame si va anyi la eya ke ganye ame si dziƒo katã ƒe dziƒo hã bena wòayɔ nuwo katã tam. Les Éphésiens étaient des Grecs Efesotɔwo helatɔwo. et comprenaient ce que c'est que des régions inférieures de la terre. Wonya nu yi ke nye anyigba ƒe tume. Parce que Christ était parti là-bas. Elabe Kristo yi. Il a rencontré l'esprit de mort et le Dieu Hadès, c'est-à-dire le séjour des morts. Edo go ekugbɔgbɔ kple emawo si woyɔna be Hades. Il est descendu là-bas pour délivrer tous les croyants qui étaient, voyez, retenus là-bas. Ke eyi ɖe afi ma bena xɔsetɔwo katã yi ke wolé da ɖe afi ma woaɖe gawoe. Voilà, nous avons dit que les croyants, quand ils mouraient, eux aussi se retrouvaient dans les régions inférieures de la terre. Donc, quand Christ est descendu de là-bas, c'était pour transférer, voyez, ce lieu maintenant au ciel. Ke míegblɔ bena tsã hafi ame veve eyi ke ame veve mekpɔ va wa. Ana ame sia me ku. Eɖe nye xɔsetɔwo, eɖe nye dzimaxɔsetɔwo. Wo katã woyina ɖe anyime. Woyina ɖe tsiẽƒe le anyigba ƒe tume. Eye tsiẽƒe ma wome ɖe akpa ve. Ame yiwo ke nye xɔsetɔwo nɔna dzi eye ame yiwo ke nye nuvɔ̃wɔlawo nɔna gɔme. Fifia eyi ke Kristo ya va kua, eyi ke woyi ɖe anyimea, eyi bena xɔsetɔ yi ke nɔna dzi le afi ma yakɔ doe ayi ɖe dziƒo. Donc, le lieu où se trouvent les croyants a été déplacé. Car les croyants ne sont plus avec les pécheurs dans le séjour des morts. Ke afi si xɔsetɔwo nɔnɔ le woƒe ku megbea eyi ke ame veve va kɔa eva kɔ dzo le afi ma yi ɖe dziƒo. Donc, c'est ce que ce passage voudra dire, Éphésiens 4 là, que nous sommes en train de dire, c'est ce que ça voudra dire. Efesotɔwo ƒe agbalẽ tane enu ma wòdzi be yeagblẽ ma. Verset 8. Kpikpi enyi. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené les captifs. Il a amené, voyez, les chrétiens là qui étaient retenus comme des captifs dans le séjour des morts. Eya ta le kpikpi enyia me egblɔ bena eyi ɖe me vi eye wòɖe aboyomewo yi. Ame kawo nye aboyome o. Kristotɔwo alo xɔsetɔ yi ke tsiẽƒe lé aboyo ɖe ɖokui gbɔ Kristo va ɖe gawo dzo yie. Voilà. Maintenant, verset 9. Or, que signifie il est monté? Kpikpi ase ke esi wo yi dzi la nu ka ye. Voilà. Donc, s'il est monté avec eux, ça veut dire qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Il est descendu là-bas afin de les prendre pour les amener au ciel avec lui. Ke ne wo gblɔ bena eyi dzia nu ka wo gbɔ negbe ɖe ko woyi anyi me ɖe anyigba ƒe nutowo me hã hafi eyi ɖe anyigba ƒe nutowo me be yeawɔ ka be yeaɖe ga
Donc, il a libéré les croyants qui étaient retenus par, voyez, le Dieu Hadès, le séjour des morts, et est monté au ciel avec eux. Que ebe dega amayo ke hoseto yike ades lege tient pas lege la vie ma ebe dega okplo yidipo. Les gens ne comprennent pas ça, ils pensent que Christ est parti en enfer pour prêcher aux pécheurs. Vous ne comprenez rien. Quand il est descendu, ce n'était pas pour aller prêcher déjà aux pécheurs qui sont dans ce jugement mort pour les amener à la repentance. Non, c'était pour partir, il était parti déplacer ses enfants pour les amener au ciel. Que à moment c'est la nuit à gomo et yo pour ne bena aïe que Yesu il tient pas ebe glomo nyana nous volons yike la vie ma ao Christ magate glomo nyana nous volons là-bas wo chironvo maga glomo nyana vo e yibena e vieo yike tient pele aboyua wa de ga la vie ma ya klojo. Voilà ce qu'il est parti faire. Nous si over ouais Ce n'est pas pour aller prêcher aux pécheurs après déjà leur mort dans le péché que non, repentez-vous, vous êtes déjà en affaire. Non, vous ne comprenez pas ce passage. Que Christ ma yibe wa ba glomo nyana nous volons ba miao ya mi le joma ba mi trola nya pa jimazon a fi la fille que mi trola nya pa jima ao Christ ma nous. Acte chapitre 2 verset 24. Do pas baleta avec que blavone. Acte 2 24. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Christ ne pouvait pas être retenu, voyez, par la mort dans le séjour des morts. Et il y a comme un fond de titre. Et si on t'y coupe les si mettons les de Agni au lata que est combattre le Christ sur l'agneau. Donc, et comme Christ ne peut pas être retenu, ses enfants ne pouvaient pas être retenus là-bas, voyez, dans les régions inférieures de la terre. Et il y a combattre le Christ sur l'agneau. Et comme combattre le Christ sur le vieux de l'agneau. Quand on parle de la mort, frère, vous devez savoir que la mort c'est un esprit, hein, c'est un démon. La mort c'est un démon. Quoi, frère, dans Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 1. Le verset 18. Apocalypse 1, 18. Nous le lisons en effet. Male agbecho mavome ide mavome eye ku ple tiep safio la signe. Voilà. C'est pourquoi il est parti les libérer. Et le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Donc quand il a fait l'œuvre à la croix, il a vaincu la mort. Il a vaincu le diable. Et voyez, à la croix, comme Christ l'a vaincu, il a retiré tout pouvoir, c'est-à-dire l'autorité. Voyez, qu'avait la mort et le séjour des morts. Et c'est avec ces clés maintenant qu'il est descendu maintenant pour libérer ses enfants. Et si Christ va, et du Satan a dit la tito gamti, et si du Satan a dit la tito gamti, et comme c'est Catan, les si, et quoi coupe le tien pour passer puis la tito gamti va. Et si on coupe le tien pour passer puis ça fuma au toit si un peu dégâts viao il que la fima que plodjoué. Alléluia. Amen. Oh, ça c'est merveilleux. Et si oh frère, si vous ne lisez pas la Bible, ce serait difficile de comprendre ça. Je pouvais vous expliquer ça simplement, mais j'ai voulu aller dans les détails pour que ceux qui trompent les gens puissent aussi avoir une certaine compréhension. Que Matthieu Bonami ko voit Matthieu Maï de cas de kaklo pipio amayo que blenamo pour faire dawa quand on je vais vous dire simplement que voyez, avant hein, le séjour des morts avait en son sein les croyants et les incroyants, mais après la mort de Christ son œuvre à la croix, maintenant le paradis n'est plus dans les régions inférieures de la terre, mais le paradis se trouve au ciel. Je pourrais vous dire ça simplement comme cela. Que Matthieu Bonami bena oh va tiens kafia mamu venava que tiens père paradis souple afi ko sena va valer o gaton la fi afi de ka eye emegbe la mamu emegbe wo va de paradis soyajo le gbo fo Matthieu mayi bleu bemia se agwanu. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Christ a vaincu la mort, frère. 1 Corinthiens 15, 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Woku, Afrika, Wotilale.
wo tie pe afika wo dziɖuɖu la le elabena kuƒe tsi enye nu vɔ̃ ke nu vɔ̃ ƒom se enye se la ke woada akpe na Mawu si na dziɖuɖu mi to mía aƒetɔ Yesu Kristo dzi la. Donc la mort et le séjour des morts n'ont pas eu à continuer à retenir les croyants qui étaient en leur sein. Christ les a libérés et le paradis a été transféré. Le paradis se trouve au ciel. Ke ku kple tie ƒea ŋusẽ megale wo si bena woalé xɔsetɔwo ɖe anyi o elabe esi Kristo va koa Kristo va ɖe gayetɔwo le afi ma kplɔ wo dzoe. Donc quand les croyants meurent, ne xɔsetɔwo ku azɔ ils vont au paradis. wo yina ɖe paradiso la me. Les croyants qui meurent sous la grâce ne sont plus retenus par le Dieu Hadès, comme tous ces croyants d'avant la grâce. Ke xɔsetɔ yi ke le kukum le amevevea megbea woya Mawu Hades megale wo na ɖe tsiaƒe o. Voilà, l'église ne peut plus être retenue par, voyez, le séjour des morts. Comme Christ l'a dit dans Matthieu 16, 18, je bâtirai mon église. Les portes du séjour de l'enfer ne pourront point contre elle. Ke tsiaƒe magate ɖo hamea dzi o abe ale si Yesu gblɔ be yeatsoe ƒe xa la eye tsiaƒe ƒe agbɔ maɖu edzi o. Quand un chrétien meurt, il va directement chez Christ. Ne kristotɔ ɖe ku egbea zi ɖeka kɔ yina ɖe Kristo gbɔ. Quand il meurt, il attend sa résurrection corporelle, mais son âme et son esprit se fusionnent et va dans la gloire. Ke ne xɔsetɔ kua yeƒe ŋuti la gblẽna vɔa yeƒe gbagba kple ƒe ŋuti yeƒe luʋɔ wɔna ɖeke eye woyina ɖe Kristo gbɔ le paradiso la me eye wonɔna teƒe yeƒe tsitretsitsi. Il y a des gens qui continuent à enseigner que le séjour des morts, ouais, il y a deux lieux là-bas, il y a les croyants et les incroyants. Non, cela a changé. Ame aɖewo gakpɔ teƒe nu bena le tsiaƒea teƒe eve li be paradiso kple afi wosena veveliawo le teƒe ɖeka le afi ma awo megale nenema o. 2 Corinthiens chapitre 12, 1, 4. Nous allons voir maintenant. Korinthitɔ velia ta Nous allons voir les preuves. mia akpɔ 2 Corinthiens 12, 1, 4. Korinthitɔ velia ta wi ve kpekpe Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis. Enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il part du 3e ciel et il part d'enlever dans le paradis. Ça veut dire que le paradis ne se trouve plus dans les régions inférieures de la terre. Korinthitɔ velia ta wi ve kpekpe gba ele be maƒo adegbe gake menye vi ɖe nam o elabena mele aƒetɔ la ƒe ŋutegãwo kple nyaɖeɖefiawo gbɔ va ge menya ame aɖe le Kristo me anɔ ƒe wuive enye si eɖanɔ ŋutilã me o nyemenye o alo menɔ eƒe ŋutilã me o nyemenye o Mawue nye wotsɔ neneme sia dzo yie ɖe dziƒo etɔ̃lia me ke eye menye neneme sia eɖanɔ eƒe ŋutilã me o meɖanɔ eƒe ŋutilã me o nyemenye o Mawue nye bena wotsɔe dzo yi ɖe paradiso la me eye wose nya siwo mele ne woagblɔ o siwo womeɖe mɔ na ame bena woagblɔ o la ke le teƒe ya Paulo le nu ƒom tso dziƒo tɔ̃lia ŋuti kple paradiso la ŋuti ye gɔme be paradiso la megale anyigba ƒe tume o. Voilà. Dans Philippiens chapitre 1, le Filipitɔ ƒe agbalẽ ta gbã le verset 23. kpekpe blaevɔtɔ̃. Philippiens 1, 23. Filipitɔ ƒe agbalẽ ta gbã Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est beaucoup de meilleur. Alors qu'apôtre Paul disait ceci après que Christ est parti au ciel. Donc quand il dit il est pressé d'être avec Christ où? Au ciel. Ça veut dire que les croyants qui meurent dans le Seigneur se retrouvent au ciel, au paradis. elabena mekaka ɖe nu siwo kpakple ve la dome ele dzro nyem be madzo yi aɖanɔ Kristo gbɔ elabe esia nyo wu sãa ke apɔstɔ Paulo le gbɔgblɔm be yedzi be yeadzo yi Kristo gbɔ vɔ le Kristo ƒe tsitsi megbe wòle nya gblɔm Kristo tsitre eye wokɔ yi ɖe dziƒo eye wòle fofo la ƒe nuɖusime eye apɔstɔ Paulo be yedzi be yeayi egbɔ ye gɔme bena ne akristotɔwo ku le ameveve la megbea womegayina ɖe anyigba ƒe tume vɔ woyina ɖe dziƒo. Dans Actes chapitre 1, dɔwɔƒe agbalẽ ta gbã 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. La Bible dit Christ a été enlevé au ciel. Et l'apôtre Paul nous dit qu'il voudrait être avec Christ. Où? C'est au ciel.
dɔ ƒe agbalẽ ta gbã kpekpe asieke eye si wogblɔ nu siawo eye wole ekpɔm la wokɔe yi dzi eye alilikpo xɔe tso woƒe ŋkuwo me eye esime wole dziƒo kpɔm gã le eƒe yiyi me la kpaɖa ŋutsu eve le tsitre ɖe wo gbɔ le awu ɣi me ame siwo hã gblɔ bena Galilea ŋutsuwo nu ka wɔ mie le tsitre le dziƒo kpɔm Yesu sia si woxɔ tso mia gbɔ yi dziƒo la agava nenema ke abe ale si miekpe wole dziƒo yim ene ke le teƒe ya wogblɔ bena wokɔ Yesu yi ɖe dziƒo eye apɔstɔ Paul le gbɔgblɔm bena ye kaka yele dzidzim be yayi ɖe Yesu gbɔ Yesu ma yi ke wokɔ yi dziƒoa apɔstɔ Paul di be yayi Yesu gbɔ le dziƒo ye gɔme be paradisoa dziƒo va le azɔ. Alléluia. Éphésiens chapitre 2. Le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc les croyants se retrouvent au ciel avec Christ. Mais les pécheurs, eux, vont dans les régions inférieures de la terre. Et c'est ce qu'on appelle enfer. C'est ce qu'on appelle encore le séjour des morts. Donc les croyants, eux, ne vont plus là-bas. Ils vont au paradis. Depuis que Christ est parti au ciel. Donc il y a une différence entre ce lieu, enfer, et le lac de feu. L'enfer, c'est un lieu provisoire. Il est opération. Tu meurs, tu descends là-bas dans le péché. L'enfer n'a rien à voir avec le lac de feu. Le lac de feu, c'est après le jugement du grand trône blanc. La Bible a dit, la mort et le séjour des morts rendirent leur mort. L'enfer a rendu les morts pour le jugement. Donc, c'est après cela qu'ils seront jetés maintenant dans les temps ardents de feu. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse chapitre 20. 14 à 15. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Verset 13. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Donc, ils sont là-bas pour un temps. Donc, ils seront jugés après le règne millénaire, le jugement du grand trône blanc. Tous les pécheurs de toutes les générations seront jugés et jetés maintenant dans les temps ardents de feu et de soufre. Donc frère, le Hadès, c'est-à-dire séjour des morts, vous voyez, en grec, est appelé Pluton ou Orcus chez les Romains. Orcus, c'est enfer. Voilà. Donc, ce n'est pas un lieu de souffrance définitif, mais de souffrance provisoire. Les temps de feu ou lac de feu est encore appelé seconde mort. Nous avons trois types de morts. La mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation d'avec Dieu causée par le péché. Adam a connu cette mort. Plusieurs pécheurs aussi, ainsi que plusieurs croyants connaissent aujourd'hui cette mort. À cause de votre péché, vous êtes mort spirituellement. Voilà. Maintenant, la seconde mort, disons, la seconde chose. Deuxième type de mort. Le deuxième type de mort.
ku pomovi velia c'est la mort physique. yenye ntila mapaku Là, l'âme quitte le corps. le kama me le vo amaracho ntila gbo Et le troisième type de mort, eye eku pomovi c'est tolia la seconde mort. yenye ku C'est velia la séparation éternelle avec Dieu. yenye mama mavo da cho mawugbo La séparation éternelle avec Dieu. mama mavo da cho Donc, mawugbo l'étang de feu signifie Guéhenne. que dans le bibimla yona bana geyena Quand on parle de l'étang de feu, il s'agit de Guéhenne. no globana dans le bibimla geyena Donc, yema il n'est pas encore opérationnel. eyama kwa le tomo Donc, fima yema kwa le l'enfer est tomo opérationnel depuis la chute de Satan. to gbesi gbesatana ya gen jo mavoya alo tien pe ya ele doji Matthieu chapitre 5. Matthieu ta aton Matthieu 5. Matthieu ta aton Matthieu 5, 22. Matthieu pas baleta aton ki blava vove Matthieu 5, 22. Matthieu pas baleta aton ki blava vove Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sahédrin. Et celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Guéhenne. Matthieu ta aton ki blava vove kenya la malek bamra mi bana amasi le doma jo dom de noviam tila adie vom dodro aye amasi ke agblona novia ba ta kukutola adie dam de gan aye amasi ke agblon bana la adie jo ma vomayi Donc, le mot Guéhenne est utilisé 12 fois dans le Nouveau Testament. que yena alo jo ma vom vea wozen ziwie vele no babla ye yama Guéhenne veut dire en hébreu Géhinom. que geyena le ebrigbama ye goma yema jenom Voilà, ce nom fait référence à la vallée de Inon. que nkoma ekude inope balima C'est un lieu où avaient lieu des sacrifices humains. fima wokona amagbeto sana voele C'était le lieu le plus souillé de Jérusalem. yenye afisi le Yerusalema anye tepe ke fodiwu 2 Chroniques chapitre 33. konika velia tabla ton voton 2 Chroniques chapitre 33. konika velia tabla ton voton 2 Chroniques chapitre 33. konika velia tabla ton voton Nous allons lire le verset 6. miagle kwi adin 2 Chroniques 33, le verset 6. konika velia tabla ton voton kwi adin Il fit passer ses fils par le feu dans la vallée des fils de Inon. eyaka na viao to joma le ben inom balilama Voilà. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics. Il s'adonnait à la magie. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. esajo ekafa eye wosa akpase eye wodo ngoli yolawo kple ankuya yolawo eye wo wonu foni gele le Yehowa nkume ketso do jikune. Donc, dans cette vallée de Ben Inon, le feu brûlait continuellement les immondices et les carcasses d'animaux. Que le ben inom pe balilama e jono bibim la fimada eye ejua la kuku kple enu gbegbele ko funa gbere jomama. Voilà. Tant que le feu brûlait continuellement, d'où le nom de Guéhenne. Eye elabana ejoma tina le fima kpota wo yeba joma fo mave. Voilà. Dans Jérémie chapitre 7. Yeremia pa gbaleta adren. Jérémie chapitre 7. Yeremia pa gbaleta adren. Jérémie 7. Yeremia pa gbaleta. Communément, quand on dit les pécheurs iront en enfer, tu as dit qu'on ne met pas la différence entre l'enfer, le séjour de mort et le lac de feu. Il y a une différence, frère. Que Jésus gbalaba nous voilà joma vo mime e wona fo toto le tien pepe dans le bibim la domo. Ce qui est sûr, quand tu meurs dans le péché et tu vas dans le séjour des morts, ça voudra dire que tu finiras nécessairement dans le lac de feu. Tu es là-bas provisoirement. Et après le jugement du grand trône blanc, tu seras jeté pour l'éternité dans le lac de feu. Et lui, que le tepenye bana, ne nous font là des coups ekbeya, aïe de tien peu. Et n'a pas de tien peu quoi, elle était non pas. On doit quand elle est content quand ma bawa quoi pour bere tas le bibim la main. Jérémie chapitre 7. Jérémie pas baleta adran. Jérémie chapitre 7, 31. Puis bla est ton voreke. Jérémie 7, 31. Ils ont bâti des hauts lieux à Topheth, dans la vallée de Ben Inon, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui n'était point venu à la pensée. Ouais, Topheth nous crêpe de Ben Inon bali la main.
ene watɔ tso woƒe ŋutsuviwo kple woƒe nyɔnuviwo nu si ŋu me nyemete na wo le lo alo woayi nye tame meva ge o. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Topheth et la vallée de Ben Hinnom, mais on dira la vallée du carnage, et l'on enterrera des morts à Topheth par défaut de place. Yehowa be eya ta ŋkeke li gbɔna eye womagayɔe be Tophet kple Ben Hinnom bali azɔ o ke boŋ be amewu bali me eye woaɖi ame ɖe Tophet le esi teƒe meli o la ta. Donc Topheth signifie lieu pour brûler. Tophet ye gɔme ye nye teƒe siwo toa dzonu Donc le. il y avait un feu qui brûlait permanemment. Edzo aɖe le afi ma yi ɖe mavɔmavɔ Donc me il faisait aussi des sacrifices au dieu Moloch. eye wo sa vɔ na Molok ƒe mawu le afi ma. Donc le nom Géhenne tire son origine de tout ce que nous venons d'expliquer, tout ce qui se passait dans la vallée de Ben Hinnom. Le fait qu'on brûlait perpétuellement, continuellement, permanemment des immondices, des carcasses d'animaux. Ke no ogblɔ bena dzomavɔʋe ya etso nu siwo katã mi gblɔ le fi ya elabena afi ma edzo nɔna bibi ɖe gasia gama wotoa dzo elã kukuwo le afi ma amegbetɔwo enu gbegblẽwo fi ma wotɔna dzo nuwo katã le ema eya ŋuti woyɔe be dzomavɔʋe elabe dzo nɔ bibim le afi ma ɖaa. Donc c'est par rapport à ce qui se passait dans la vallée de Ben Hinnom. Le nu si dzɔna le Ben Hinnom ƒe bali me tae. Voilà, donc le nom Géhenne, voyez, tire son origine de là. Ke dzomavɔ yeƒe ŋkɔ ƒe dzɔdzɔƒe fi ma wole ema. La vallée de Ben Hinnom voudra dire fils de lamentation. Ben Hinnom ƒe bali ye gɔme ye bena avivavi. Voilà, fils de lamentation. Et vous verrez qu'en enfer, nous verrons que, voyez, dans le lac de feu, les gens vivront là-bas. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Donc, voyez, le lac de feu tire son nom de là, la Géhenne, vallée de Hinnom, fils de lamentation. Et là-bas, dans le lac de feu, il y aura des grincements dedans et, voyez, des lamentations. Que Ben Hinnom bali me alors dzomavɔʋe ya ye gɔme nye avi favi alo konyi favi ye gɔme ma Ben Hinnom ye gɔme me konyi favi ke ema esɔ kple dzomavɔ alo ta si le bibim la elabena Yesu bena no kɔ me ƒu gbe ɖe afi ma ye avifafa kple aɖukli ɖuɖu la nɔ. Voilà. Géhenne égale feu éternel. Dzomavɔ alo Géhenne ye nye dzomavɔ. Égale lac de feu ou étang de feu. Ye ganye temps si le bibim là. Donc c'est ce que Christ disait dans Marc 9, 43, 49. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, coupe le vieux, vaut mieux pour toi de rentrer dans le royaume avec un seul œil que d'être jeté dans la géhenne, le feu qui ne s'éteint point. Que nous ma Yesu gban le ma ko pa gba ta se ke kpikpi bla enovo otome bena ne wo kunyem dia yana wa hoida enyono bena na anye nkuno ayide jipo ve la mebe nku evena no asi ovo wa ko apu gbede dzomavɔʋe la main. Donc après le règne millénaire, les impies seront ressuscités et jugés lors du jugement du trône blanc et jetés vivants dans les temps de feu. Le Christ ƒe fiaɖuɖo pa kpe ɖe gamegbe wa adrɔ ʋɔnu amewo eye no drɔ ʋɔnu amewo la wa akɔ aƒu gbe ɖe temps si le bibim la me. Ce qui veut dire que les gens sortiront de l'enfer, ce jour des morts, pour être jugés et jetés dans la Géhenne, c'est-à-dire lac de feu. Ye gɔme bena amewo adogo tso dzomavɔ me, woadogo tso tsiẽƒe, woatitike tso tsiẽƒe, woadrɔ ʋɔnuwo eye emegbe woakɔ aƒu gbe ɖe temps si le bibim la me. Là où se retrouveront Satan, l'antichrist, le faux prophète, les démons, la mort même et le séjour des morts. Afi ma ye Satana ava tso dzegbe yi la kple Kristo ƒe futɔ kple tsiẽƒe kple ku afi ma wo katã woanɔ. Apocalypse chapitre 20, 11, 15. Mia ɖeɖe fia ƒe agbalẽ tabla ve kpikpi wi Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus la terre, le ciel s'enfurent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit ou bien écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps
de feu. C'est la finalité des pécheurs. eye me kpɔ fiazikpui gã ɖe kple ame si bɔbɔnɔ edzi, ame si ƒe ŋkume anyigba kple dziƒo si tso eye womegakpɔ teƒe aɖeke na wo o. Eye mekpɔ ame kukuwo, ame tsitsiwo kple ɖeviwo le tsitre ɖe fiazikpui la ŋgɔ eye woʋu agbalẽwo eye woʋu agbalẽ bubu aɖe si nye agbegbalẽ eye wodrɔ̃ ʋɔnu ame kukuwo ɖe nu siwo woŋlɔ ɖe agbalẽwo me le woƒe dɔwɔwɔ ŋuti la nu eye atsiaƒu ɖe ame kuku siwo le eme la na hena eye ku kple tsiaƒuwo ɖe ame kuku siwo le wo si la na na eye wodrɔ̃ ʋɔnu ame sia ame ɖe eƒe dɔwɔwɔ nu eye wotsɔ ku kple tsiaƒu ƒu gbe ɖe dzota la me, dzota sie nye eku velia. Eye ne womekpɔ ame ɖe ƒe ŋkɔŋɔŋlɔ le agbalẽa me o la, wotsɔ ne ƒu agbe ɖe dzota la me. Ke afi ma ye nye nuvɔ̃lawo katã ƒe nuwo. Dieu peut-il révéler l'enfer et le lac de feu à quelqu'un? Ɖe Mawu atea ɖe dzomavɔ kple temps si le bibim la fia me. Cela est-il biblique? Ɖe ele Bible fia nu. C'est biblique que quelqu'un puisse avoir une révélation sur l'enfer et le lac de feu. Ke enye Bible ƒe ŋutifia bena ame ɖe atea kpɔm tegaku ɖe tsiaƒe alo dzomavɔ kple temps si le bibim la ŋuti. Si la Bible parle de l'étang de feu, c'est parce que Jean l'a vu. Ne Bible eƒo nu tso temps si le bibim la, yegɔme bena Yohanes kpɔe. Il était un homme de la même nature que nous. Yohanes ame ko wonye abe míawo ke. Donc Dieu lui a montré ça. Ɖe Mawu ɖe fie. Voilà, donc pourquoi il ne veut pas nous montrer ça? Kan si Mawu magatea ɖe fie gbe o. Donc, Jean a fait comment Leke Yohanes ya wɔ kaka wò kpe o. Ce n'est pas la révélation qu'il a eue. Menye ɖeɖe fia wo koa. Et donc Dieu, à part Jean, il ne peut plus révéler des choses à quelqu'un. Ke to vovo na Yohanes a Mawu magatea ɖe fia ame ɖeke oa. Oh frère, ne raisonnez pas comme ça. Nɔviwo migabuta me nenema. Apocalypse chapitre 19. Nye ɖe fia ƒe agbalẽ tavi asi. Le verset 20. Keke blave. Et la bête fut prise, c'est Jean qui parle. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. N'est-ce pas qu'il a vu ça? Eye ya ɖe fia ƒe agbalẽ tavi asi ke keke blave. Eye wolé lã la kple aʋatsonyagbe ɖe asi wɔ dzesiwo le eƒe ŋkume. Esiwo wotsɔ ble ame siwo xɔ lã la ƒe dzesi kple ame siwo de tagu na eƒe legba, wotsɔ wo ame eve la sia ƒu gbe ɖe dzota si le bibim kple dzokpe la me agbagbe. Ke ne Yohanes ƒo nu tso eŋutia, ekpɔ ye tae. Ye ŋuti wò gblẽ ɖo. L'apôtre qui ne croit pas que le ciel existe, est-ce qu'on peut révéler le ciel à quelqu'un? Bien sûr, c'est biblique. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit qu'un homme fut enlevé dans le paradis? Il parlait de lui-même. Que amewo gblɔna be ɖe Mawu ate ɖe dziƒo paradis so afi ame aɖea. Apɔstɔ Paul be gblɔ bena ye dzesi ame aɖe wokɔe ɖe dziƒo tɔlia kpɔ paradis soa. Ke apɔstɔ Paul nɔ ƒoƒom tso ye ŋutɔ ɖokui ŋuti ye. Awo ɖe fia xɔ ɖeɖe fia ye. Voilà, donc Dieu peut nous révéler le présent, le passé et le futur. Que Mawu atea ɖe etsɔ yi ke be ya fia mi, aɖe egbe fia mi, aɖe etsɔ yi ke gbɔna fia mi. Souvent quand quelqu'un a une révélation sur le ciel, personne ne le critique. Mais si c'est l'enfer, les gens se lèvent contre lui. Edzia na ame aɖe xɔ ɖeɖe fia ku ɖe dziƒo ŋutia, ame ɖeke metsi na teke ɖe ŋuti o. Vɔ ne ame xɔ ɖeɖe fia ku ɖe dzomavɔ ŋutia, amewo agba be awɔ mele teƒe o. Parce que Satan n'aime pas que les gens sachent qu'il y a un lieu comme cela. Elabe Satan me dzina be amewo nenye be teƒe aɖe li nenema o. Parce qu'il veut amener toute l'humanité là-bas. Elabe elle didim be yakplɔ amegbetɔ ƒomea katã yi ɖe afi ma. Donc ce n'est pas parce que le temps de feu n'est pas opérationnel que Dieu ne peut pas le révéler à quelqu'un. Eye menye bena dzota si le bibim la eye mekpe le dɔ wɔm o. Ame ɖeke mekpe le afi ma o ta ye Mawu mate ɖe fia ame ɖeke o. Dieu est hors du temps. Mawu ya menɔna agbetɔ ƒe game nu. Dans l'Ancien Testament, Dieu a montré aux prophètes des choses qui allaient se passer 1000 ans après. Est-ce que Dieu a changé? Le nupaƒle kokua me Mawu de enu siwo ava dzɔ le eƒe akpe ɖeka megbe fia nyagblɔɖilawo de Mawu matrɔa. Le nom Osias fut mentionné un siècle avant qu'il ne naisse. Osias ƒe ŋkɔa woyɔe eƒe akpe ɖeka hafi wova dzi. Dieu a donné à Isaïe le nom d'Emmanuel des siècles avant que Christ ne naisse dans Isaïe 7:14. Le Isaïe ƒe agbalẽ ta adre kpekpe wi enemea Yehowa eɖe Yesu ƒe ŋkɔ Emmanuel fia Isaiah kokokoko epewo akpe evewo hafi Yesu wova dzi. Dieu n'a pas changé, frère. Mawu ma metrɔ nɔvi. Jean a vu dans les moindres détails la nouvelle Jérusalem alors qu'elle n'est pas encore habitée. Le enyaɖeɖe fia ƒe agbalẽ mea Yohanes ekpɔ Yerusalem yeyea vɔ
Mais Dieu lui a montré ça. Ce n'est pas cette description qu'il nous a donnée dans Apocalypse chapitre 21, tout le chapitre. Mais actuellement, personne ne vit là-bas. Oh frère, Dieu est souverain. Comment pouvez-vous dire que Dieu ne veut pas révéler l'enfer à quelqu'un? Comment? Comment? Dieu peut le faire. Il est souverain. Et il le fait. Ne limitez pas Dieu. Ces pasteurs-là qui ont eu audace de condamner ça. Que quand quelqu'un a une révélation sur l'enfer, ça vient d'être démon, ça vient de l'esprit de serpent. Vous êtes en danger, repentez-vous. Vous limitez Dieu. Repentez-vous. Pourquoi vous n'avez pas dit à Jean, le bien-aimé qui a eu la révélation dans l'Apocalypse, que ça vient de l'esprit de serpent? Et pas seulement il y a le avec na mo ko de fia kure joma von tia ba joma von ma kwalio joma von ma kwalo to mo be ma dan gbagbo e ple to kata nkati nya de fia pa gbale mi klene ya lo mi klene be na wa kwa mo fu gbere joma von ma ya lo vo yohana se afika wo pelo me de fia wo kwa ke nkati mi me gbana ya be na dan gbagbo le photo na mi ma kala fi ma o ke ne mi le wom ne ma mi le afoku dem nya do kwi mi ado nya kpla ma wu ela bana ne ma unsen le si wate nu kata nkanti mi le mo kembana mawuya nsema le si ba wate de ejoma vo afia ma egbegba o. Tu ne méprisez pas la prophétie, examinez toutes choses, retenez ce qui est agréable. Quand il y a quelque chose, quand il y a une révélation, examinez-la au regard des Écritures. Ne vous levez pas et commencez à parler n'importe comment. Bible ba mi ga to vlo nya gbali o ke mi jiro mo po e mi ele nu nyu me da si que miawoya ne nyane de fiaba alo de fiaba alo nyagbele de toi mi akono kata pogbe mi ma duro me kwa kapia e mi a nyale ke miawa kana mi chono kata pogbe mi la foku dem nyadokui mi ado nyaklema wu. Oh frère, nous devons nous préparer. Actuellement, beaucoup sont déjà en enfer. Ils sont en train de souffrir. Voyez, un frère a reçu une révélation. Et dans cette révélation, le Seigneur lui disait que 90% des prédicateurs dans le monde ne font que prêcher dans le but de faire du profit et de gagner de l'argent. Bla enyida lofaji alo blasie keda alofaji le paso kata le kiki ama me wo le mo nyagbo kana wan to fa bideko. Ce qui est encore plus pitoyable, c'est qu'ils ont répandu leur évangile matérialiste à toutes les villes du monde, que les millions de gens ont l'impression que le matérialisme est synonyme de salut et de piété. Nous yiki wonu blamiye bana paso mau wona bana wo pom jejina ma pom mau nya kakare kike ma po ajugo kataba ale gbegbe bana amoba kwate bana nem le jijem na me e gome bana ame ele mau me alo ame la gbenyu nom le mau pom kumatai. Et ils sont prêts à trouver des références bibliques pour défendre leur évangile de prospérité sans faire aucun effort pour mettre les riches perdus sur le chemin étroit. Et wa diagbagba wa di Bible pepipio adekpe wope mjejina mapo nyaji fo woma adiagbagba bana yo anabana kesinoto yikenye nouveau là on notre lopo dimao. Ouais, cet homme qui a reçu cette vision, Alain Bangbosé, que mtuma yike ko defia Alain Bangbosé, il dit la première personne qu'il rencontra, ou du moins ce qui l'interpella du sein de son tourment, fut une jeune dame qu'il avait connue pendant ces années de collège. Il a vu en enfer. Que amagbanto yike yo le joma vama le pa fukpekpema enye nyonu ade yike ye jesi esiye no titi na school anyigbanji. Elle avait avoué, voyez, Alain avait avoué avoir été interloqué dès qu'il l'a reconnu. En fait, c'était une fille de Dieu consacrée, zélée, une grande meneuse d'hommes et une soliste de talent. Ce qu'il a envoyé en enfer fut définitivement le péché. Elle avait succombé à la tentation et commis l'impudicité. Plus tard, après avoir quitté le lycée, et lorsqu'elle était en année de licence, c'est là-bas qu'elle avait commis ce péché. Après l'acte, elle avait voulu se repentir, mais elle n'en avait pas eu le temps.
esi wo gadie tete kpɔm matrɛmɛ edi be yaba tɔgɔ dzime vɔ eyi me sue si be wa tɔgɔ dzime Elle kaba fut victime d'un accident de la circulation, elle mourut et se retrouva en enfer. Oh, Elle va- que c'est terrible, hein? eba dzi afɔku le mɔdodo dzi eye wòku yi ɖe dzomavɔ me Oh frère, nɔvi c'est aujourd'hui le jour de la repentance. egbe nye dzimetɔtɔ ƒe keke Il a vu encore une jeune fille en enfer. egadogo ɖetugbui aɖe le dzomavɔ me Et cette fille avait reconnu avoir tué plusieurs personnes. eye nyɔnuvi ma de dzesi be yewu ame geɖe Elle avait 12 ans. eƒe wuive nɔ esi Elle n'avait pas la sorcellerie tué 724 personnes. eye nyɔnuvi ma yi ke xɔ ƒe wuivea ebe kple yeƒe adi yewu ame alɔfa adre blavɔvɔ nɛ Oh, les sorciers se retrouveront en enfer. dzetɔ katã wa yi ɖe dzomavɔ me Les sorciers iront là-bas. dzomavɔ me ke wayi Mais ce qui est encore bizarre, nu si gawo nu kple nuya il a vu une veuve, voyez, qui s'est retrouvée aussi en enfer. ekpɔ ahosi aɖe yi ke va kpe ɖokui le dzomavɔ Elle me était une chrétienne loyale eye nye kristotɔ aɖe yi ke wɔm teƒe qui avait mené la course chrétienne comme cela se doit. yi ke ezɔ kristotɔ ƒe agbaba le yi ke dzi ene Mais elle avait eu un problème avec le chef choriste vɔ eva ɖo kuki aɖe kple ehadzihadzikpɔla et elle a refusé de lui pardonner. eye wògbe be yematsɔ ke o Elle attendait que le chef choriste vienne demander pardon. eya nɔ te nɔ ŋkpɔ bena ehadzihakplɔla ne va ɖe kuku na ye Et après sa mort, le eƒe kumegbea comme on savait qu'elle était tellement fidèle, on l'a enterrée même dans l'église. esi wonye bena o nyɔnu nye nyem teƒoa la na mawu enɔ kristotɔ ƒe agbe nyui ɖe enye kpɔɖeŋua woɖi ɖe tsɔtsi kpɔ me Et on a bien écrit des choses alléchantes sur son tombeau, eye woŋlɔ nyanyuiwo ɖe eƒe yɔdokpe dzi comme une combattante fidèle. abe ame yi ke nye aʋawɔla teƒewɔla Oh, mais na elle se mawu retrouvait en affaire. vɔ ame ma ekpe ɖokui le Oh, dzomavɔ me frère, devant les hommes, vous pouvez faire le sérieux. nɔviwo le amegbetɔ ƒe ko miate zi abe ame nyui ene Oh, lo Dieu vous connaît. vɔ mawu ya dzi Après si votre mort, où ira, où le irez-vous? miaƒe kumegbe fi ka miayi o Ce qui est encore bizarre, nu ke inu si gawo il a edimɔ vu en enfer un musulman ekpɔ mɔzelemtɔ aɖe le qui dzomavɔ avait me emprunté de l'argent sans naira yi ke edo ga naira alafa chez ɖeka le gouvernement. le dziɖuɖua gbɔ Disons, dans un organisme créé par le gouvernement pour prêter de l'argent. le dziɖuɖua ƒe dɔwɔƒe aɖe yi ke do aga na amewo Mais quand il a emprunté de l'argent, esi wòdo c'était naira pour faire un champ. alafa ɖeka be yeakɔ da agble Lui-même, il a mis le feu au champ. ye ŋutɔ va tɔ dzo agblea Et il a dit au gouvernement que tout ce qu'il a investi dans le champ, que le feu l'a brûlé. eye wòva to na dziɖuɖua bena agble yi ke dze yekɔ ƒe naira alafa ɖeka da be dzo va fia agblea na Parce ye qu'il était incapable de payer l'argent là. elabena megba te le efea xem o Et on lui a dit, ah, comme c'est le feu, on te gracie. eye wogbe be ao ema metso gbɔ o edzo koe va fie na o ke mía akɔ naira alafa ɖeka Il ke s'est o retrouvé en enfer. eva kpe ɖokui le Oh, vous dzomavɔ me pouvez tromper le gouvernement. Vous miatie able dziɖuɖu ya lo pouvez tromper votre directeur de service. miatie able miaƒe dɔƒetɔ Vous pouvez tromper les institutions bancaires. miatie able gadzraɖoƒewo Mais va vous ne pouvez pas tromper le vɔ Seigneur. mi mate able aƒetɔ ya Oh frère, ce qui est encore tellement horrible. nɔvi enu yi ke di ŋom tɔmtɔ Ah ouais, Alain Barbosé a vu en enfer. ale bagoze kpɔ ame aɖe le dzomavɔ me Ouais, un grand homme de Dieu. ekpɔ mɔ ƒe ame gã